Salut à tous, bienvenue au jour 4. Honnêtement, c'était la journée la plus difficile pour moi de tout faire l'idée, et surtout que ce soit compréhensible. Aussi, cette vidéo-là, ce jour-ci, tu peux vraiment le réécouter parce que ça peut prendre plus qu'une fois avant de vraiment tout assimiler. Il va y avoir beaucoup de contenu. Mais j'ai tellement passé d'heures à étudier les psychologues, le cerveau, la science humaine, la science physique, la science quantique et j'en passe. Fait qu'aujourd'hui, ça va être vraiment le plus gros de la semaine en tant que contenu. Je peux te dire que tu vas apprendre des choses dans cette vidéo que du monde passe leur vie avant même de comprendre ça. Cette vidéo vaut vraiment la peine, tu y consacres ton temps, tu y fasses vraiment une bonne attention, que tu sois là, présent, dans une bonne vibe. Donc, allons-y tout de suite, je vais te montrer qu'est-ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Comme tu as pu remarquer, la première vidéo, c'est vraiment de venir mettre un paradigme. Par la suite, c'est les patterns d'existence. Et hier, au jour 3, c'était vraiment plus l'identité, les croyances et tout ça. Donc, j'imagine que tu as remarqué des étranges réalités qui reviennent dans notre vie, mais c'est récurrent. Exemple, les patterns d'existence, nos hauts, nos bas, etc. Donc, aujourd'hui, on va y aller encore plus en profondeur parce que les choses ne semblent pas être comme elles sont. Et puis aussi, je vais parler des boucles de rétroaction et de quelque chose qu'on appelle le fardeau de la conscience. Également, durant des semaines, des années même, j'ai questionné mon existence. Dans le sens que j'ai tout le temps essayé de comprendre pourquoi toutes ces choses existent entre elles. Par la suite, je vais parler de la physique quantique et les oppositions qu'elle rencontre avec la science classique. Et inquiète pas, le nom quantique, je vais te le mettre assez simple, mais ce qui est fascinant, c'est que les deux s'opposent, encore une fois. Alors, c'est vraiment cool d'aller voir les deux opposés et étudier les deux sciences. Et je vais parler du paradigme actuel de la société, sa vision du monde et son parti pris pour la réalité physique et matérielle. Je vais t'expliquer pourquoi dans notre société, on a un parti pris pour vraiment tout ce qui est matériel et pourquoi on est coincé en tant qu'humain, identité à cause de cette théorie-là. Et pour finir, c'est vraiment voir pour la première fois ma théorie révolutionnaire universelle dans le monde. T'es-tu déjà demandé comment j'ai réussi à passer d'un gars pauvre, alcoolique, pas de business stable, habitant dans le sol de chez mes parents, à maintenant j'ai transformé beaucoup de vies grâce à mes routines matinales, en fait mon cours, plus de 250 personnes positivement, sans compter les 1000 personnes qui m'ont écrit. C'est pas pour me vanter, c'est vraiment juste pour te dire comment j'ai réussi tout ça. Tu sais, je suis passé d'un gars qui avait peur de se lever le matin à maintenant, il y a des gens qui m'écoutent et qui prennent mes théories, tu sais, puis c'est pas d'hier, ça fait longtemps que je travaille là-dessus, mais comment j'ai fait? Je vais t'expliquer vite vite. Ça, c'est la pyramide de Maslow. En bas, c'est vraiment tes besoins physiologiques. Manger, boire, la sécurité, avoir un toit, etc. Par la suite, c'est les besoins de sécurité, donc d'avoir un toit encore là, peut-être pas un cadenas, mais vraiment te sentir sécuritaire. Besoin d'appartenance, ça, c'est les amis, les gangs, Instagram. Quand on met beaucoup de contenu, on sent qu'on a une appartenance, des groupes, tout ça. Besoin d'estime, besoin de s'accomplir, ça, c'est vraiment quand tu commences à vouloir t'accomplir en tant qu'humain, tu veux avoir des buts, tu as une vision, tu sais tu t'en vas où, tu as besoin de t'accomplir autre que juste travailler, tu veux vraiment passer à un autre niveau. En haut de ça, il y a se transcender. Ça va faire plus de sens après, mais c'est vraiment ce que j'ai fait pour changer ma vie. Transcender veut dire dépasser les possibilités de la connaissance rationnelle, dépasser être d'un ordre supérieur. C'est la définition dans le dictionnaire. Donc, je l'adore parce que c'est vraiment ça. Notre société, on voit vraiment qu'il y a 4 manières de réussir. Et là, je généralise, mais en gros, c'est ça. Donc, la première, c'est vraiment grind, hustle. Mais tu sais, ça marche pas vraiment. Je vous dire, détrompe-toi pas, là, c'est bon avoir un grind, hustler, comme dirait Gary Vee. Mais j'en connais beaucoup de gars qui travaillent super fort, puis j'en ai des amis, mes cousins, mon père, il travaille comme un arrache-pied dans la construction, il se magane le dos, le corps, mais il n'y a pas plus d'argent, il n'est pas plus heureux. Fait que hustle ne veut pas dire beaucoup plus d'argent et encore moins être bien et heureux, je pense. C'est ça qu'on cherche tous. L'autre, c'est d'avoir un diplôme. Je veux dire, oui, c'est une bonne manière, mais il y en a tellement d'autres que juste grind hustle, avoir un diplôme universitaire, ça veut absolument rien dire. L'autre pensée qu'on a, c'est vraiment d'attendre d'être vieux, comme travailler toute ta vie. À 65 ans, tu vas pouvoir profiter de la vie, tu vas travailler fort, tu vas avoir tes REER et tout ça. Il y a un autre, ça c'est plus notre génération. On a l'impression que pour réussir, il faut vraiment être famous, avoir beaucoup d'impact social, mais souvent, je généralise encore, mais j'ai l'impression que les gens qui ont beaucoup de fame, ils l'utilisent pas de la bonne manière comme
inspirer les gens, c'est plus pour vendre, se vanter. C'est ça que j'aime pas vraiment d'Instagram et les nouveaux médias sociaux, les influenceurs. Il y en a des bons, gentils, c'est juste qu'on a tendance à se comparer à eux et j'aime moins ça. Donc ça, c'est vraiment les 4 idées qu'on a en tête pour le succès, réussir, être riche, pour faire un de ces choses-là, ou tout ensemble aussi. Alors, au lieu de penser ce qui est seulement 4 moyens vraiment ancrés dans notre société, j'ai créé une nouvelle façon de penser, de voir la réalité. Parce que vraiment, avant, j'étais aveugle et je pensais vraiment qu'il fallait faire un de ces 4 choses-là. Je veux dire, il y en a d'autres, mais ça, c'est les principales qu'on a dans notre société présentement. C'est pas que la société est mauvaise, c'est juste la façon de penser est vraiment pas mis pour être heureux, le bonheur et tout ça. Je veux dire, peut-être heureux, tu as peut-être de l'argent dans la vie, mais à penser comme ça, tu peux aller encore plus loin. C'est ça que je vais vous montrer tout simplement. Je ne vais pas vous changer de A à Z, mais je veux seulement vous ouvrir les yeux sur les possibilités dans la vie. On va aller voir tout de suite comment faire ça et je vais vous parler de ce qu'on a couvert jusqu'à présent, juste pour vous rafraîchir la mémoire. Dans le jour 1, 2, 3, on a couvert où tu es présentement dans ta vie, ben c'est toi qui l'as construit, il faut t'en prendre responsabilité et surtout c'est toi qui peux la changer seulement. Après ça, j'ai parlé de la vision de notre société, c'est le moi fixe, qui suis-je? Et la nouvelle vision, devenir soi-même, je suis en train de devenir un moi qui est pas fixe, un moi qu'on recherche, désiré. Affronter le côté obscur et le déni qui cause des problèmes, action-réaction. Comme, tu sais, on a vu beaucoup d'exemples dans mon jour 2, mais ça peut aller vraiment haut que mes exemples extrêmes. Ça peut être aussi simple que ta procrastination. Il y a tellement d'actions-réactions et le fait de comprendre les causes de notre côté obscur. Mon but, c'était juste de vous ouvrir les yeux comme ça. Ton plus bas, tu l'augmentes, alors ta moyenne de vie va juste en s'améliorant. Même si c'est une belle vie, il y a toujours place à l'amélioration, on peut être encore plus conscient et s'améliorer. Je veux dire, faut pas arrêter. Aussi, les patterns d'existence, comment tu fais une chose, c'est comment tu fais toutes les choses. Je sais que ma phrase se dit bizarrement, mais exemple, quelqu'un qui est en retard à une place, il va être en retard partout ailleurs. Forte chance, je veux dire, quand que j'étais en retard, moi souvent, un exemple, avec mes meetings, je te dis, j'étais en retard sur mes cartes de crédit, j'étais en retard dans ma vie, j'étais en retard dans beaucoup de choses. Ça va tout ensemble. C'est rare qu'une personne ait vraiment ses affaires dans une chose, mais le reste, non. Ça va ensemble, généralement. Aussi, j'ai parlé de la dualité des extrémités, comment ton mental fonctionne, comment on conçoit la réalité, les croyances, perceptions, aussi les balances. Je ne sais pas si tu te souviens, tu mets une expérience positive, négative. Chaque fois que tu as une expérience, ça soit dans la vie réelle ou dans ta tête, dans ton imaginaire. Et que tes croyances deviennent tes réalités, qui te définit en tant que personne. On a fait le petit test pour voir tes extrémités. Je t'ai même demandé de faire le petit aide à la tâche pour que tu puisses balancer tes extrémités et que tu vois, tu peux changer quand tu veux. Il faut juste être conscient. Et si tu es quelqu'un qui est plus tranquille, il est temps de parler. Si tu es quelqu'un qui parle beaucoup comme moi, mais il y a des fois que je fais beaucoup d'introspection sur moi-même. Je me pose des questions. Donc, tout ça nous mène à quoi d'autre qu'on n'est pas conscient, sérieusement, plus qu'on peut imaginer, parce que, tu sais, déjà là, je vous ai quand même ouvert les yeux. Peut-être tu le savais, j'imagine que tu le savais un peu, tout ça. Mais, comme je te dis, on peut savoir, tant que tu n'appliques pas, tu vas jamais le maîtriser. Comme on sait tous comment perdre du poids, on sait tous comment faire plus d'argent. On a toutes les ressources nécessaires. Mais si on l'applique pas, savoir sans appliquer, pour moi, ce n'est pas maîtriser. Sérieusement, tout ça mène à dire qu'il y a tellement de choses qu'on n'est pas conscient, vous non plus, et moi encore là aujourd'hui, il y a tellement de choses, je ne suis pas conscient. Mais je vais t'en révéler encore plus dans cette vidéo. Bon, maintenant que nous avons couvert les choses simples, on va creuser un peu plus en profondeur sur voir notre nouvelle réalité en fait. On va commencer avec les boucles, les feedback loops que j'appelle, mais détournera pas, ça peut être aussi les boucles de rétroaction et le fardeau de la conscience. T'es-tu déjà demandé pourquoi il y avait un tel écart entre les riches et les pauvres? T'as pas l'impression que plus qu'on entend parler, c'est que les gens disent les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres? Et ça, c'est une statistique des États-Unis officielle du gouvernement. Je n'ai pas trouvé d'autres plus récentes, mais dis-toi que les States, ça ressemble vraiment au Canada. On est à côté. Puis encore là, l'écart est incroyable. Regarde les riches, 1% supérieur, et regarde en bas les gens de la classe inférieure. Je veux dire, même ceux qui sont riches, la classe supérieure dans le 1% sont à des années-lumière devant les autres, mais il y a tellement un grand écart. Saputo, l'homme le plus riche au Québec, a une valeur nette de 5,1 milliards de dollars par année. Et c'est un gars d'ici au Québec versus le salaire moyen d'un Québécois est de 49 500 dollars.
Et en plus, Saputo, c'est rien comparé à Warren Buffett parce que sa valeur à lui, c'est de 62 milliards. Et regarde la courbe de Warren Buffett, comment ça fait. C'est devenu exponentiel dans ces dernières années. C'est vraiment remarquable. Dis-toi que ces gars-là, quand ça va pas bien, une journée, ça leur tente pas, ils font quand même 13 millions minimum par jour. Alors pourquoi le Québécois moyen a moins de 500 $ dans son compte en banque ou en fonds d'urgence et se demande s'ils vont au Starbucks ou au Tim Hortons parce qu'un est moins cher que l'autre? Comment quelqu'un peut faire 17 millions ou 13 millions par jour versus une personne qui a de la misère à juste vivre? Il n'y a pas juste dans l'argent qu'il y a des écarts incroyables de même parce que, par exemple, pourquoi Wayne Gretzky, dans le temps qu'il était à son best, imagine-le jouer contre n'importe qui, que ce soit une équipe de collège, une ligue de garage, au cégep, l'université. Tu le sais qu'à côté de tout le monde, ça va être vraiment le meilleur et vraiment d'une manière exponentielle. Ça n'a rien à voir. C'est la même chose en affaires. Pourquoi l'écart est aussi intense entre une personne et une autre? Il y a beaucoup de gens qui pensent, ils sont spéciales, ils font ci, c'est des monstres, sont de notre ligue, mais tu sais, je comprends que tu pourras pas être Wayne Gretzky si tu mesures 5 pieds 2. Tu as des limites physiques. Mais tout ce qui est intelligence, business ou juste réussir, être plus heureux, que tu sois petit, grand, t'es pas limité à ton physique, t'es limité à ton mental, à tes croyances. C'est ça que je veux vous faire réaliser. Et la plupart des gens, je ne dis pas tout le monde, mais comprennent pas comment fonctionne la distribution et les boucles de rétroaction. C'est une des choses les plus dévastatrices qui existent dans l'univers entier. Quand quelqu'un comprend ça et l'intègre dans leur vie, comme je vais te montrer, ça peut faire toute une différence. Ça peut faire vraiment accélérer ton succès, peu importe ce que tu veux faire dans la vie, ou ça peut vraiment t'empêcher de te mettre vers le bas. Une autre chose, c'est que la plupart des gens pensent que la distribution est comme ça. Exemple, la classe moyenne, je gagne, en fait, je sais pas combien ça gagne la classe moyenne. Mettons 50 000, 45 000, je pense que j'avais dit la classe en bas, c'est quoi? C'est à peu près 20 000, j'imagine. C'est ça de la pauvreté. Et le 1%, d'après moi, c'est du 200 000. Et la distribution est égale une belle courbe linéaire. Mais c'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Une des raisons pourquoi les personnes pensent ça, c'est à cause de notre système de notation, de gradation. Nos systèmes d'ici sont vraiment limités parce qu'à l'école, on a comme réussite, échec. A, B, C, D. Si tu obtiens B, tu es qu'à une personne d'avoir A. Si tu obtiens C, tu es à deux personnes d'avoir A. Ou 0 à 60%, 10, 50, ça prend 60% pour passer. Tu sais, accepter, refuser, qualifier, non qualifier. Je veux dire, c'est vraiment limité comme mindset que nous avons eu dans notre éducation. C'est pas de même, ça marche dans la vraie vie. Même si tu es le premier de 30, tu as été le meilleur de ton cours, fine. Mais c'est 30 personnes. Il y a combien de gens au Québec, au Canada, dans le monde? Et pour la distribution, le salaire moyen d'un doctorat qualifié, on s'entend, c'est quelqu'un de riche, il est qualifié, c'est un doctorat, c'est environ 250 000 $. Saputo gagne 13 millions et demi par jour. Le 250 000, c'est par année. Pourquoi? C'est quoi cet écart-là? Et la distribution exponentielle est juste impossible à arrêter. Et donc, je vais te parler d'une autre règle, ça s'appelle 80-20. Et cette règle, c'est partout, vous allez remarquer, dans la majorité, dans la vie, dans les choses, elle est vraiment existante. Et comme tu vois, le 20% des gens, ça c'est pour l'argent, ont 80% et le 80% de la population, donc 20% de l'argent. Et c'est ce qui arrive avec la distribution exponentielle qui est impossible à arrêter. Ceux qui en ont plus vont tout le temps en avoir plus, ceux qui en ont moins en auront moins. Mais la plupart des gens connaissent pas vraiment le principe 80-20. C'est vraiment, on peut l'observer partout, là, pas juste dans l'argent, mais vraiment dans la nature. 80% de la planète est constituée d'eau, 20% de la planète est constituée de terre. 80% de toutes les terres qui existent, c'est dans 20% des pays. 80% du soleil n'est que dans 20% des pays. 80% de la neige et de la pluie, c'est dans 20% des pays. On est chanceux, je pense qu'on est dans les 20% ici au Québec. 80% des crimes sont commis par 20% de la population. 80% des problèmes de santé sont vécus par 20% des gens. 80% du trafic se produit dans 20% des rues. C'est fou, mais quand tu y penses, tout d'un coup, tout le trafic arrive. 80% des accidents de voiture se produisent sur 20% des routes. Donc, la vraie question est pourquoi cela arrive-t-il? Et la réponse à ça, c'est les feedbacks, les boucles de rétroaction, les boucles de feedback. Comme tu veux l'appeler, il faut juste que tu comprennes que c'est la même chose.
Une boucle de rétroaction, feedback loop, c'est quand la cause et l'effet s'alimentent en retour et créent une autre cause. Lorsque cela se produit, la relation de la cause à effet se développe et s'amplifie ou s'affaiblit de manière exponentielle en fait. Rappelle-toi ce que je t'avais parlé, on a discuté de la cause et une action et l'effet. Action-réaction. Pour chaque action, il y a une réaction égale ou opposée. Donc, un exemple, si je vais au soleil et je reste longtemps sans crème solaire, c'est une cause. L'effet sera que je vais peut-être avoir un coup de soleil, je vais être rouge. Ça, c'est l'effet. Même affaire avec la boucle de rétroaction, mais c'est juste que c'est de manière exponentielle comme la loi du 80-20. Ça peut y aller positivement, négativement, tout dépend vraiment de la boucle qui s'est produite. C'est sûr que tu as déjà vu dans la rue des gens courir ou dans des vidéos et tout d'un coup, tu vois quelques gens paniquer qui courent et par la suite, tu vois encore le niveau global, le panique qui continue, qui s'amplifie. Action, réaction. Le nombre de personnes qui commencent à courir affecte les personnes qui vont continuer à courir par la suite, qui va continuer d'affecter le niveau général de panique. Tu sais, tu as déjà été à une fête, tout d'un coup, il y a plein de monde qui arrive, et quand c'est fini, on dirait que tout le monde part presque en même temps, 80% des gens. Les boucles de rétroaction peuvent monter ou descendre en spirale selon le retour positif ou négatif. Exemple, la température de l'air. Donc, si chez moi, il fait chaud comme cet été, ce que je vais faire, je vais mettre l'air climatisé. Vu que je mets l'air climatisé, ça libère du CO2. Le CO2 fait que l'atmosphère devient plus chaude. Donc, on doit utiliser plus d'air climatisé. Vous comprenez un peu là, la spirale positive-négative. Un autre petit exemple. L'argent dans mon compte de banque. C'est ça que j'ai entendu parler de l'intérêt composé. Je veux dire, c'est une merveille du monde. Mais c'est que ton argent, exemple, tu l'investis bien, ton investissement va te rapporter de l'argent et tu refais de l'argent sur tes gains sur l'investissement. C'est une de mes méthodes que j'utilise pour investir dans la bourse. L'intérêt composé, ton argent te rapporte de l'argent et l'argent qu'il te rapporte de l'argent et ça continue de faire une boucle de rétroaction jusqu'à la fin du monde. C'est comme ça Warren Buffett s'est mis riche exponentiellement. Le monsieur, je t'ai montré de 62 milliards plus haut, sa courbe fait mais lui, dans la bourse, justement. Ici, tu as déjà été à un show d'humour, peu importe. Une personne commence. Tout d'un coup, 2, 3, 4, 5, 10, 20, toute la crowd qui finit par applaudir, mais ça commence toujours par une personne qui s'enchaîne, la boucle de rétroaction, et ça finit par faire massivement. Moi, je me souviens quand je regardais les shows d'humour, à la fin, il y a souvent des stand-up, des standing ovations qui appellent. Et tout le temps, une ou deux personnes qui se lèvent, après ça, tout le monde se lève en même temps. C'est vraiment ça, une boucle de rétroaction. Où je vais souvent dans les festivals de musique électronique, mais tu sais, il y a quelqu'un qui fait ouais, oh, quelque chose de même, mais ça part tout le temps d'une personne, après ça, tout le monde le fait. Ou au Centre Bell, quand quelqu'un commence la vague, tout le Centre Bell finit par faire la vague, à un moment donné, elle se brise, et elle se brise rapidement aussi. Ça a l'air simple, tu dis, OK, encore là, tout ce que je te montre, c'est simple, tout le monde est au courant, on n'est pas conscient du potentiel, du pouvoir que ça a. Ici, je vais te montrer une vidéo d'une boucle de rétroaction dans la nature pour que tu puisses voir qu'est-ce qui va se produire. Donc ici, tu vois, c'est un gars, il danse tout seul. Il part le party, il y a du fun, ça a l'air cool. Par la suite, un autre qui vient et il vient se rejoindre à lui. Continue à danser ici, les deux tout seuls. Blablabla, ça continue, on va avancer. Et là, wow, le monde continue, une boucle de rétroaction, ça continue, ça continue, ça continue. Puis, à un moment donné, ça finit que ça devient un festival énorme. Comme un gars a commencé la danse, la boucle de rétroaction a fait en sorte que tu as vu comment ça marche et surtout l'exponentiel. Eh bien, c'est un feedback, le nombre de personnes qui dansent et puis les nouvelles personnes commençant à danser. Donc, plus il y a de gens, plus les gens sont attirés un envers l'autre. Oublie pas tout ce que je suis en train de te parler présentement parce que ça va faire du sens tout à l'heure. Comme tu le sais, ça ne va pas s'arrêter juste là, mes idées. Mais tiens compte que ça a commencé d'un gars. Souvent, tout le temps, ça commence d'une personne. Tout à coup, on dirait que exponentiellement, tout est arrivé en même temps. Et voilà la règle du 80-20 qui se passe dans la nature. Tu viens de le voir devant tes yeux. Et aussi, avec cette vidéo-là, qu'est-ce qui est fascinant, c'est que ça n'arrête pas là non plus. Même sur YouTube, vous voyez, il y a 19 700 000 vues, 206 000 personnes qui ont aimé. Encore là, je suis allé voir les stats. C'est vraiment été de manière exponentielle, comme dans la vidéo. Cela te montre bien comment que les boucles de rétroaction existent et la distribution exponentielle est causée par les boucles, les feedback loops. C'est une loi de la nature. C'est comme essayer d'empêcher les gens de marcher en plein milieu de la rue. Ou c'est sûr que tu as déjà remarqué,
Surtout dans les anciennes maisons, la moquette ou le tapis, je sais pas trop comment le dire, 80% de l'usure est sur 20% du tapis parce que les gens marchent au milieu. Tout ça pour dire que d'essayer de lutter contre la distribution exponentielle et le 80-20, la règle, c'est comme essayer d'empêcher quelqu'un de pas finir de monter ou de descendre un escalier. C'est juste impossible de lutter contre. Alors c'est pour ça que je vous ouvre les yeux qu'on va travailler avec tout ça. OK, cool, je comprends le 80-20, mais qu'est-ce que les boucles de rétroaction ont à voir avec nous? C'est surtout dans notre mental. Je vais vous expliquer tout ça et le fardeau de la conscience. Petit exercice, contrains-toi pas, tu fais juste, je dis une chose et tu dois pas y penser. C'est la seule chose que je te demande. C'est un petit exercice vraiment, moi pis toi, faut pas que tu y penses. Faut pas que tu penses à un chandail jaune. Bon, maintenant à quoi tu penses? Sûrement un chandail jaune. Car c'est ça notre mental. On pense à quelque chose, puis on finit encore plus par y penser. Et je t'ai parlé des boucles de rétroaction, des relations des causes à effet, se nourrissent les unes des autres. Eh bien, on a aussi dans notre propre mental ce que tu penses, c'est à qu'est-ce que tu penses. Par exemple, et ça peut être une spirale positive ou infernale. Parce qu'une minuscule pensée insignifiante peut déclencher des rétroactions mentales négatives. Par exemple, tu pourrais dire j'ai mal à la gorge. Puis après ça, encore la rétroaction. Ben oui, j'ai vraiment mal. Oh fuck, j'ai vraiment, vraiment mal, là, ça n'a pas de sens. Oh, j'allais au médecin. Tu comprends-tu? Ça commence de une pensée. Peut-être, oui, t'as mal, mais tu quand même t'exagères. On exagère peut-être tout ça à cause des feedbacks, les rétroactions mentales négatives. Et c'est mon exemple de français. Je vous garde le même pour que vous voyez comment ça fonctionne. J'en ai 1000 exemples, mais j'aime vraiment ceux que j'ai parlé au jour 1, 2, 3 parce que vous pouvez voir à quel point ça peut aller loin une chose. Mais comme je te disais, une fois, mon professeur m'a dit que j'étais nul en français. Oh, que ma croyance, mes petites roches que je te parle au jour 3, j'ai une boucle de rétroaction mentale négative parce que je suis nul, je suis vraiment nul. Ah ben oui, je suis vraiment, vraiment nul. Là, après ça, j'avais des résultats que j'étais nul. Ça a été une dégringolade pendant des années là, dans ma tête. Meilleur exemple positif, là, la formule parfaite, c'est parti d'une idée, je veux aider des gens. Après ça, je veux aider des gens. Oui, je veux vraiment aider des... Tu sais, ça a été un gros feedback loop. Je veux vraiment aider des gens. Bon, qu'est-ce que je dois faire pour aider des gens? Ah, ben, je dois m'éduquer, je dois être inspirant, je dois m'aimer, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois être plus intelligent. Bon, ben, là, j'ai appliqué. Puis là, en appliquant encore là, ben, je suis capable. Ben oui, tu sais, c'est parti d'une pensée. Je me souviens encore, comme si c'était hier, la première idée que j'ai eue de la formule parfaite. Ça a fait une boucle de rétroaction positive dans ce cas-ci jusqu'à aujourd'hui que tu m'écoutes présentement. Un autre exemple, si je m'avais dit à la place, je suis vraiment bon en français. Ah oui, je suis vraiment bon finalement. Mon prof dit n'importe quoi. Oui, je suis super bon. Là, peut-être j'aurais des meilleurs résultats. Après ça, j'aurais peut-être mis plus d'efforts. Fait que tout part de une pensée positive ou négative qui peut changer littéralement une vie. Et ces cycles positifs ou négatifs peuvent être ton meilleur ami ou ton pire ennemi, car ils peuvent te faire tomber en dépression profonde et même t'ôter la vie ou te donner une vie incroyable. C'est ce que j'appelle le fardeau, parce que j'ai été dans les deux, j'ai été très bas dans ma vie, sombre. Une pensée malsaine peut devenir un virus de l'esprit, du mental, et se répercuter dans le corps. Cela dépend de la façon dont elle commence à tourner dans cette boucle de rétroaction. L'humanité est très pressée de comprendre ce qu'il y a dans l'espace, mais oublie de s'intéresser à ce qui se passe dans son mental. Une petite question pour toi. Crois-tu que tu as le contrôle de tes propres pensées? D'où viennent les pensées? Des milliers de pensées aléatoires te viennent à l'improviste et semblent sortir de nulle part? J'ai lu beaucoup, il y a énormément de neurologues et de gens qui étudient des cerveaux professionnels. Tu sais, tout ce que je vous montre, c'est des affaires recherchées, des gens. J'invente pas des affaires. Nous avons à peu près 70 000 pensées par jour. C'est incroyable. Est-ce que tu les contrôles? Est-ce que tu sais d'où elles viennent? Encore une fois, l'humanité est là, dehors, à regarder dans l'espace, se demande s'ils vont trouver les réponses sans jamais pouvoir y arriver. Je vais vous dire pourquoi il est impossible de trouver les réponses à l'extérieur de soi. Et avec la découverte de ce nouveau paradigme et de cette nouvelle vision du monde, je vais te montrer d'où déclencher la boucle de rétroaction dans la direction que tu veux qu'elle aille. Quand j'étais à mon plus bas, ma dépression, c'est là que j'ai commencé à regarder à l'intérieur de moi, dans ma douche, en train de pleurer, à me poser enfin des questions à la place de chercher des solutions externes. Voici une nouvelle façon de penser pour une première fois. Parce qu'honnêtement, après avoir appliqué cela sur ma propre conscience, j'ai pu la changer et l'influencer comme je le voulais en augmentant mon niveau de conscience. J'ai découvert les boucles de rétroaction d'un grand penseur qui s'appelle Jordan Peterson. Et c'est pas juste un penseur, en plus c'est un Canadien d'ici. Je pense qu'il a une maîtrise, c'est un docteur en fait, un psychologue, mais vraiment intéressant. Là. Allez voir son Instagram, ses entrevues.
mais je me suis quand même basé de lui qui est un professionnel et non de moi qui invente des choses. Même à force de lire sur la conscience sur plein de gens professionnels, je voulais avoir des preuves, des résultats tangibles, donc j'ai testé cette méthode sur moi-même. Et c'est exactement comme ça que j'ai changé le petit gars de 21 ans, timide, anxieux, avec mon 1000 pièces dans mon compte de banque à moyenne, avec mes 25 000 pièces de dette, aucun diplôme, rien. Mais c'est tout. Tous ces changements sont partis des feedback loops, les boucles de rétroaction. Et puis encore là, tu vois, c'est devenu de manière exponentielle comme la loi du 80-20 que je te parle. Comme à 21 ans encore, j'avais ma moyenne 1000, 22, 23, 24. J'ai commencé à être plus à mes affaires, mais pas tant. 25, ça a été mon plus down de ma vie. 26, c'est là que j'ai pris le contrôle de ma vie. C'est allé de manière exponentielle. Mais ça, c'est l'évolution de mon revenu. Je veux dire, on s'en fout, là. Je veux dire, je suis pas millionnaire, bientôt. Mais pour un gars qui n'était pas voué à avoir de l'argent ou juste du succès, je suis vraiment fier de ce que j'ai fait. Mais autre que l'argent, la chose que je suis vraiment plus fier, c'est comment j'ai changé ma psychologie, mon mindset. Je parle souvent d'argent et mon physique, ça, parce que c'est des choses qu'on voit de manière visuelle. Mais tout ce qui est mental, mon mindset, c'est dur à expliquer et vous montrer. Mais il faut vraiment que tu comprennes que la chose la plus importante que j'ai changé et aussi de manière exponentielle, comme dans mon tableau de mes revenus, c'est l'argent. Comme tout est interrelié. Comme comment tu vois ma transformation physique, mes 60 livres, mon argent, mais tout le reste est allé dans la même direction positivement. Comment tu fais une chose, c'est comment on fait tout le reste. Ma boucle de rétroaction, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je l'ai testé sur moi-même. J'ai changé au mois de janvier cette année pour le vrai. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais changer. 2, j'ai battu ma petite tête, ma petite voix à l'intérieur. Fait que tout d'un coup, là, j'ai commencé à bouger le matin, me lever tôt. Tant qu'à me lever tôt, je me suis dit dans ma tête, encore là, rétroaction positive. Je vais m'entraîner. Tant qu'à bouger, m'entraîner bien, je vais bien manger. Tant qu'à bien manger, crime, je vais checker mon sommeil, j'ai acheté ma bague. Tant qu'à optimiser mon sommeil, mais pourquoi pas faire plus de recherches sur le cerveau, la psychologie? Pourquoi pas pousser ça, mes affaires, les business, comment être une meilleure personne, comment être... Vous comprenez, là, c'est devenu... Une pensée est devenue une spirale qui a formé ma croyance, qui est devenue ma réalité, de changer ma vie pour le mieux. J'applique maintenant cette nouvelle méthode et les choses ne sont pas comme elles semblent l'être, comme je disais. Les médecins, les scientifiques, les professeurs, les experts de renommée mondiale, les enseignants du monde entier disent que les gens sont comme ils sont et ne peuvent pas changer. Encore là, j'exagère en disant tout le monde, parce que c'est pas vraiment tout le monde. Il y a des gens qui croient qu'on peut changer. Mais la majorité des gens, nous sommes comme qu'on est et on peut pas vraiment changer plus qu'il faut, que ce soit intellectuellement. Physiquement, oui, c'est possible. Je veux dire, il y a pas de limite. On a déjà vu des gens perdre beaucoup de poids, mais la chose, selon la société, c'est vraiment notre mental ne peut pas changer et surtout notre conscience, intelligence. Ce qui est totalement faux. J'ai vraiment commencé à m'amuser avec ma nouvelle compréhension de ma conscience. Je suis parti à la recherche de plus d'informations possibles sur les divers sujets. Pour de vrai, j'ai commencé à checker le marketing numérique, la vente, la psychologie, la conscience humaine, philosophie. J'ai tellement appris de choses. C'est pas des blagues quand je te dis c'est 3 heures minimum par jour depuis des mois que j'apprends sur un sujet qui me tente. Chaque mois, je vais vraiment en profondeur, 3 heures par jour sur un mois à apprendre sur quelque chose, prendre des notes. Je vous dis, tu avances tellement. Et surtout que j'ajoute des cours qui se trouvent nulle part. Il faut vraiment payer ou faire des coachings avec des gens. Et c'est vraiment plus aux États-Unis parce qu'ici, il n'y a pas tant de Québécois. Peut-être, mais je les connais pas. Mais tout ça pour dire que j'ai appris tellement de choses différentes. Mon mental, c'est devenu une machine d'optimisation. Comme, qu'est-ce que j'apprends? OK, ça, pac, j'étudie. Étudier, parce que ça, c'est juste savoir. Pour moi, quelqu'un qui le maîtrise, il y a savoir, appliquer, et la troisième étape, c'est maîtriser. Donc, j'aime savoir. Après ça, j'applique sur ma propre vie. Et quand je le maîtrise, c'est là que j'en parle à vous. Et en parlant, en l'enseignant, je le maîtrise encore plus. Tout ce que je vous dis, ce n'est pas de la bullshit. C'est vraiment des choses que je fais dans ma vie. C'est pas juste pour te vendre quelque chose. J'applique, j'apprends, j'applique, je maîtrise, j'enseigne après à vous. C'est comme ça que je suis. Je suis quelqu'un d'intègre. Quand je te dis quelque chose, c'est que je le maîtrise et je le fais tous les jours. Un exemple, quand je dis aux gens, des fois, je suis un peu raide, mais je suis de même. Qu'est-ce que je dis, je le fais. Ça fait 9 mois, je me lève tous les jours.
je vais courir, je fais quelque chose à 4 heures le matin. C'est juste que maintenant, peut-être, je le montre plus en story pour inspirer les gens, mais j'ai tout le temps fait. C'est juste que j'avais pas à mettre tout le temps des stories, surtout avant la formule parfaite. Bon, je me suis un peu emballé, j'aime tellement ce que je fais, mais tout ça pour dire que tous les sujets que j'ai appris dans les derniers mois, même dans les dernières années, j'ai commencé à remarquer quelque chose de particulier, que tous les sujets d'études qui m'intéressaient semblaient être reliés entre eux. Il y avait des liens entre tous les sujets que j'avais étudiés, même s'ils n'avaient aucun lien entre eux. Alors, j'ai commencé encore à faire plus de recherches poussées. Et les exemples de patterns que j'ai trouvés, c'est exemple les résultats avec un coaching one-on-one et les pensées dans ma tête avant l'appel. La psychologie et la réussite, le succès de mes annonces sur YouTube versus le nombre de fois que je regarde leur progression. Quand j'ai des bons résultats dans ma vie, mes clients et ceux que je fais du coaching ont des meilleurs résultats. Dans les derniers mois, trouver l'interconnexion, la connexion de tout ça, c'est devenu mon obsession presque maladive, là. Mais un jour, je suis tombé sur la chose qui a tout changé, qui a commencé à expliquer mon obsession, c'est la physique quantique. Et ne t'inquiète pas, si tu n'as aucune connaissance de ça, comme tu le sais, je vais te l'expliquer de manière super simple. Et même par la suite, je vais t'inviter à faire des recherches par toi-même sur YouTube, mais moi, je vais vraiment t'expliquer tout ça de manière simple. Vous allez voir, c'est incroyable. Donc, il y a deux types de sciences actuellement dans le monde, la physique classique et la physique quantique. La physique classique, c'est un arbre, c'est un arbre. Un bureau, c'est un bureau. Mettons, as-tu un bureau devant toi? Tu frappes dessus, voilà. Voici un bureau. Il y a aussi un homme, c'est un homme. On est fait de sang, de chair, d'os et tout ça, de muscles, peu importe. La physique classique, c'est vraiment qu'est-ce qu'on voit à notre œil. C'est de la masse. Un arbre, c'est de la masse, tu peux le toucher. Une table, c'est de la masse, tu peux y toucher. Un homme aussi. Alors, la physique classique, c'est vraiment la compréhension du monde matériel. Exemple, là, regarde ta main et en la regardant, tu y touches. Bon, voilà, c'est la physique. Tu peux la toucher, tu peux la sentir, tu peux la voir. La physique classique dit que les choses sont des choses et qu'un objet est séparé et isolé d'un autre objet. Par exemple, ici, c'est toi. Là, il y a un arbre à 30 pieds, 30 mètres de différence. Donc, vous êtes séparés l'un de l'autre. L'arbre n'est pas toi, toi, tu n'es pas l'arbre. Il y a une séparation entre vous deux. La physique classique dit que la Terre tourne très vite tout en tournant autour du Soleil et en se tenant par la gravité. C'est une belle chose, tout ça. Ah, puis, by the way, je n'ai rien contre la physique classique et je n'ai pas de quoi pour la physique quantique. Je vais juste vous expliquer les deux. Alors, le paradigme de notre société, c'est des vieilles mentalités. Ça sort de loin parce que avant, comment il s'appelle, René Descartes, il croyait que tout était ordonné et explicable au 17e siècle, excusez. Fait que c'est un concept qui est encore en vigueur dans les mathématiques. Tu sais, je pense donc je suis. Fait que c'est vraiment un modèle mécaniste de l'univers selon lequel tout est gouverné par les lois prévisibles. Et justement, Descartes, il était conscient que la pensée humaine était là pis tout, mais il était pas capable de dire comment ça marchait. Il se disait, la science, c'est ça qu'on détermine avec la physique, et les pensées, la conscience, ça vient de la religion. Donc, tout, c'est pas ensemble, je peux pas rien y faire, mais dans le fin fond de lui, il savait, j'ai étudié un peu ce gars-là, mais il était pas capable d'expliquer, alors il mettait ça sur la faute de la religion. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que Descartes, il a créé une dualité entre l'esprit et la matière, les pensées et les choses qui sont séparées. Et après ça, notre ami Isaac Newton a encore contribué aux croyances de Descartes. C'est ça le physique classique newtonien que je vous parle. Tout est séparé. Parce que Newton, il a découvert des lois affirmant que les êtres humains pouvaient déterminer, calculer, prédire le fonctionnement du monde physique. Fait que moi, je trouve que c'est totalement faux. Parce que selon lui, le solide et l'énergie ne sont pas ensemble. Fait que quand tu déplaces quelque chose avec de l'énergie, mais c'est simplement un état physique. Donc, c'est pas interrelié, ça prend une force, de l'énergie pour déplacer quelque chose. Fait que Descartes et Newton ont établi un mode de pensée selon lequel la réalité obéissait à des principes mécanistes. Alors, l'humanité a peu d'influence sur les résultats. C'est pour ça notre société de victimes. Et là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, oui, action-réaction, j'en ai parlé aux jours 2, mais ça, c'est nous. Tu sais, on comprend que chaque action, une réaction égale opposée. Newton, c'est vrai. Ça va au-delà de ça. Bref, c'est assez simple, non? Donc, un petit exercice numéro 2. Ouais, je suis demandant aujourd'hui. Regarde autour de toi, dans ta chambre, dans ton bureau. J'espère que tu n'es pas dans ton auto. Trouve un objet. Parfait, tu as un objet, tu le vois. Prends-le dans tes mains. Dépose ça devant toi et maintenant, il y a une certaine distance entre vous deux. Et la distance, c'est un écart.
Maintenant, tu observes que vous êtes séparés l'un de l'autre, ton objet que tu as déposé devant toi, totalement séparé. C'est de la physique classique et encore une fois, c'est la vision de notre société. Et aussi, nous croyons que on devient conscient. Donc, le corps arrive, après ça, la conscience. On vit consciemment et lorsqu'on meurt, c'est la perte de la conscience. Voilà comment notre société voit le monde présentement. Les choses sont des choses et ce que nous pouvons toucher et voir est un vrai objet matériel. En tant qu'observateurs humains, nous sommes séparés et isolés des objets matériaux. En tant qu'humains observateurs, nous sommes séparés et isolés des événements auxquels on ne participe pas. Notre corps physique est fait de chair, d'os, de sang. Nous sommes isolés et séparés du monde physique et les événements qui s'y produisent. Mais alors, comment expliquer l'interconnexion des différentes choses, par exemple? Comment des choses différentes pourraient-elles être interconnectées si nous étions séparés de tout le reste? Comment il pourrait-il y avoir des patterns d'existence dans nos vies, dans notre revenu, dans tes comportements, dans le solde bancaire, dans ton bonheur et le reste, comme que je t'ai déjà montré? Mais bref, la vision de notre monde dit que ces choses-là sont séparées et tout ce qui semble interconnecté n'est qu'une coïncidence. Et sans blague, ça m'a tellement pris du temps avant de tomber là-dessus, tellement été obsédé pour trouver l'interconnexion, l'argent, notre conscience, la vie, jusqu'au jour que je suis trouvé sur la physique quantique. C'est là que tout a changé. Qu'est-ce qui est arrivé? Einstein, il est venu, puis là, il a dit que E est égal mc2, ce qui veut dire que l'énergie et la matière étaient liées fondamentalement, au point de n'être qu'une seule et même chose. Il contredisait Newton, puis il introduit une nouvelle compréhension du fonctionnement de l'univers. Fait que les théories d'Einstein ont déclenché une étude du comportement bizarre de la lumière, qui était une onde et particule. Fait que comment la lumière pouvait être à la fois une onde et particule, parce que selon Newton, c'est juste un ou l'autre, c'était impossible. Donc c'était évident que Descartes, Newton étaient vraiment au niveau fondamental, le niveau subatomique. Puis ça n'avait pas de sens, le règle, parce que le règle, c'est vraiment pour les gros objets et non le niveau subatomique. Puis ça, c'est les portes de l'atome, électrons, protons, neutrons, etc. C'est qu'est-ce qui compose toute la matière. Qu'est-ce qui est fou, c'est que les composantes fondamentales du physique sont à la fois des ondes, énergie, et des particules, la matière physique. Mais en plus, qu'est-ce qu'on s'est fait enseigner à l'école? On croyait que vraiment le noyau était solide, puis après ça, mais c'est faux, ça marche pas de même. C'est comme ici, comme vous voyez. C'est juste que la matière ne se comporte pas toujours de la même manière. Les objets étaient vraiment prévisibles au niveau de l'œil, mais au niveau des électrons subatomiques, ils étaient imprévisibles. Ils gagnaient de l'énergie, apparaissaient, disparaissaient, ils se manifestaient sans tenir compte des frontières spatio-temporelles. Aussi, il faut qu'il y ait un observateur conscient qui affecte l'énergie et matière, puis les particules se manifestent dans la réalité. Donc, sans un observateur, il n'y a pas de réalité. C'est fou comme concept, mais c'est vrai. Allez voir sur YouTube, il y a tellement de vidéos puis de choses. J'ai lu tellement de livres sur la physique quantique. C'est juste que l'esprit et la matière sont pas séparés. C'est des particules ensemble. Puis quand il y a personne qui regarde, ben il n'y a rien qui se passe. Un coup que quelqu'un fixe sa conscience dessus, ben il peut arriver n'importe quoi sur ta nouvelle réalité. Bon, la physique quantique, c'est vraiment la physique observée au microscope. Je te rends ça vraiment, vraiment simple, OK? Mais c'est juste que la physique quantique regardera l'arbre au microscope et non à l'œil nu. Avec la physique quantique, on va regarder la table que je t'ai montrée tantôt au microscope et non à l'œil nu. Et quand on regarde au microscope, ceci est tout vrai, j'invente absolument rien. C'est vraiment des particules qui bougent autour. C'est comme s'il n'y avait rien. Oui, ça a l'air solide un arbre, mais au microscope, je te parle de microscope scientifique, en regardant, en zoomant, on voit que des particules qui bougent entre elles. Mais en tant qu'observateur humain, on ne voit qu'un arbre dur et physique. Donc la physique classique dit que les choses sont des choses. La physique quantique, on voit que ce ne sont que des mini-particules. Au microscope, encore là, c'est pas à l'œil nu, parce que ça serait bizarre. Au microscope. Donc nos yeux voient la table comme un solide qu'on peut toucher, on peut voir, et on peut, par exemple, on part chercher de l'eau dans une pièce, on revient, encore la table n'a pas bougé, elle est toujours là. La physique quantique regardera cette même table, va dire que c'est pratiquement rien et que ça bouge, ce n'est pas solide à cause que c'est des particules. Aussi, ces milliers de particules, millions tournent en rond. Et quand tu regardes au microscope, les particules s'éloignent et de nouvelles se joignent. Fait que là, j'étais comme, waouh!
Mais comment ça, c'est possible? Donc ici, c'est une expérience qui s'appelle l'expérience double fonte. Tu peux aller voir sur YouTube. C'est la réalité, là. Le petit carré, c'est un laser rempli de particules. Donc, il y a des scientifiques qui ont fait des tests, qui ont lancé des particules entre les deux fontes. Donc, logiquement, les particules doivent traverser la fonte et aller frapper le mur après la fonte, de la même manière qu'ils ont traversé la fonte. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Mais ce que nous voyons, tu peux encore les voir, c'est des vraies études, mais au niveau microscopique, c'est pas au niveau de notre œil. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que quand ils traversent la fonte, ils vont ailleurs. Ils traversent la ligne et s'éloignent et font ce qu'elles veulent pour aller se coller sur le mur, peu importe où qu'ils veulent. C'est vraiment étrange quand tu y penses. Pourquoi les particules ne s'aligneraient pas? C'est comme si tu mets un gun à paintball dans la vraie vie et non au niveau microscopique. Il y a le gun de paintball puis à la place, on tire des balles. Je veux dire, la balle va traverser la fonte et aller sur le mur dans la même direction à tous les fois. Mais au niveau microscopique, c'est pas ça qui se passe. Je vais te donner un autre exemple. Encore là, c'est des scientifiques. Exemple, tu rentres dans une pièce et il y a un bocal. OK? Là, tu prends ton microscope, tu observes le bocal et tu vois, il y a 5 particules placées comme ça. Maintenant, tu quittes la pièce, tu t'en vas, tu t'endors et le lendemain, tu reviens au même réservoir et tu regardes. Sauf que cette fois, il y en a 9. Il y en a qui se sont ajoutés et en plus, sont même plus à la même place. Là, tu te dis, ben, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de devenir fou. Alors, tu appelles ton ami et ton ami rentre dans la pièce avec toi. Et lorsqu'elle rentre, tu dis, hey, peux-tu checker dans le microscope, s'il te plaît, est-ce que je suis fou? Est-ce que tu vois les mêmes choses que moi? Elle regarde dans le microscope et les deux voient la même chose. Le gars n'était pas fou. Maintenant, les deux quittent la pièce et reviennent 10 minutes plus tard. Les deux regardent encore au microscope et encore une fois, les particules ont changé de place, de position et il y en a qui ont disparu. Donc après ça, les deux personnes se demandent, ben, sommes-nous rendus fous? Encore une fois, c'est des vraies expériences scientifiques. Ils ont remarqué que l'objet ne bouge pas, mais les particules au microscope, lorsqu'elles ne sont pas observées par quelqu'un, elles se déplacent, disparaissent, changent, partent et reviennent. Elles font ce qu'elles veulent. Je vais donner un autre petit exemple. Imagine que tu te promènes et que tu vois un arbre tomber directement en face de toi. Tu entends le bruit qu'il produit quand il touche le sol, la vibration et tout ça. Maintenant, imagine qu'on peut se remonter dans le temps, sauf que cette fois, tu vas pas te promener, tu as un rendez-vous, tu restes chez toi, peu importe. Est-ce que l'arbre tombe encore? Ben, la société dit oui, c'est certain, mais la physique quantique dit que les particules sont pratiquement partout et nulle part tant que personne ne les observe. Et c'est seulement au moment de l'observation que les particules prennent un état et une position spécifique. Ce qui veut dire que nous ne savons pas si l'arbre tombe ou non, sauf si on est vraiment là pour l'observer selon la physique quantique. Encore une fois, c'est seulement au moment de l'observation que les particules prennent un état spécifique. Encore une fois, comme je te dis, la physique classique, c'est vrai, et la physique quantique, c'est vrai. C'est deux sciences, c'est seulement une parle au niveau du microscope, l'autre parle au niveau de l'œil. Et c'est ça qui est fascinant, parce que qu'est-ce que tout ça signifie alors? Tu te souviens, mon obsession pour l'interconnexion des choses, comment un sujet était relié à l'autre, comment que mes ads YouTube étaient vraiment meilleurs quand j'y regardais plus, pourquoi que mes clients avaient des meilleurs résultats qu'à moi, j'avais des meilleurs résultats. Pourquoi un appel coaching allait mieux lorsque j'étais plus positif avant ou après l'appel? Donc, ma nouvelle question est devenue comment de particules peuvent-elles être liées entre elles et non comment deux choses? Comme nous savons et le vivons avec nos yeux, des vastes masses de matière attirent d'autres masses de matière grâce à la gravité. Et on voit la même chose avec les particules sous le microscope. Des grandes collections de particules attirent d'autres particules. Et voici ce que je veux te montrer. Une vidéo que je t'ai montré tout à l'heure des gens qui dansent et comment ça se passe aussi la similitude avec les particules observées au microscope. Regarde comment la masse se joigne entre eux. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on voit avec nos yeux. Et qu'est-ce qui se produit au niveau du microscope? C'est la même chose avec les particules. Les particules s'alimentent entre eux et se regroupent de manière exponentielle comme les humains, comme la matière. Les boucles de rétroaction sont aussi présentes avec les particules. De nouvelles particules se joignent, plus la taille globale des particules
se nourrit d'elle-même et continue de manière à faire une rétroaction positive massive qui se remplit d'elle-même. Et le principe 80-20 s'applique aussi aux particules. Dans la vidéo que je t'ai montré, on peut voir que 20% du temps, il n'y avait pas de particules. Là, vous vous dites, wow, c'est fou. Parce que dans les deux cas, c'est réel. C'est juste un, c'est au microscope, l'autre, c'est à nos yeux. Mais attends, il y a quelque chose d'encore plus incroyable. C'est pas tout. Ça s'appelle l'intrication quantique. J'ai tombé là-dessus et c'est un gros truc à comprendre. Et l'intrication quantique, c'est que deux particules intriquées partagent leurs mêmes propriétés de manière à ne former qu'un seul système physique, quelle que soit la distance qui sépare les deux. Je le répète, quelle que soit la distance qui sépare les deux. Bref, ça veut dire que si l'une est tournée vers le haut, alors l'autre est toujours tournée vers le bas. Et si l'une est tournée vers le bas, l'autre est tournée vers le haut. Donc, lorsque les deux particules sont intriquées, elles ont des charges opposées, positives ou négatives, et les deux sont toujours opposées. Quelle que soit la distance qui les sépare, ils peuvent communiquer sans voyager dans l'espace ou le temps instantanément. Encore là, ça m'a pris des mois à comprendre, assimiler. Peut-être si tu comprends pas tout, c'est correct. Tu peux refaire mon cours, tu peux aller voir ailleurs de l'information sur YouTube, peu importe. Mais reste jusqu'à la fin, ça va faire du sens tout ce que je te dis. Parce que là, tu me dis, ben oui, c'est cool, tout ça, mais c'est quoi le rapport dans la vie de tous les jours? Rappelle-toi que pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Donc, si tu fais une action, réaction opposée. Donc, tu vois ici, l'intrication quantique, pour chaque action, il y a une réaction égale ou opposée. Et n'oublie pas que quand deux particules sont intriquées, elles peuvent être séparées en tant que distance, mais elles sont tout de même connectées entre elles, peu importe la distance. Tu te souviens mes principales observations sur la vie dans les affaires? Pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Le miroir, comment tu fais une chose et comment tu fais toutes les choses, on devient le plus bas de nos standards et non nos rêves. Et aussi, les gens ils n'ont pas de problème de business, ils ont un problème de vie qui reflète dans leur business. Et réfléchis à ça. Comment mes observations pourraient-elles être correctes s'il n'y avait aucune sorte de loi universelle présente dans l'univers? Comme je t'avais dit, pour chaque action, il y a une réaction égale opposée. Isaac Newton, encore, c'est la physique de manière classique. Mais regarde, c'est comme les particules intriquées, action-réaction, haut, bas. Et elles sont interconnectées entre eux. Tu te souviens, le miroir, la façon dont tu fais une chose, c'est la manière dont tu fais tout le reste. Le miroir, action, réaction, la petite flèche en haut, en bas, et t'as le miroir. Comme tu vois, le reflet sur le lac. Donc, regarde tout ça, action, réaction, miroir, la façon dont tu fais une chose, tu fais tout le reste. Et prends des notes, là, sur ça. Celui qui pense dans le passé ne contrôle pas le présent ni le futur. Celui qui pense dans le futur ne contrôle pas le passé ni le présent. Dans les derniers mois, j'ai pris un cours vraiment poussé sur la neurologie des pensées, comment ça fonctionne dans notre cerveau du docteur Espinoza. Il est vraiment connu aux États-Unis et j'achète ses cours à lui vraiment privés. Et prends des notes parce que c'est du contenu vraiment intéressant que je te donne. On a environ 70 000 pensées par jour. Et 90% de ces pensées sont exactement les mêmes que la veille. Et c'est logique que ton avenir ne change pas quand tu vis dans le passé. Donc, c'est logique que ceux qui vivent dans le passé ne contrôlent pas le présent ni le futur. Prends ça en note. Les mêmes pensées mènent aux mêmes choix. Les mêmes choix mènent aux mêmes comportements. Les mêmes comportements créent les mêmes expériences. Les mêmes expériences produisent les mêmes émotions. Ces mêmes émotions influencent vos pensées et toute la biologie est identique. Vos neurocircuits, votre neurochimie, vos hormones et même ton expression génétique est égale à la façon dont tu penses. Donc tu penses, tu agis et tu ressens. Et tout ça crée ta personnalité et ta personnalité est intensément liée à ta réalité personnelle. Donc ça, c'était pour le passé. Pour le futur, tu ne contrôles pas ton passé ni ton présent parce que dans le futur, je l'appelle l'avenir prévisible. D'être familier, vivre connecté à tout ce que tu connais dans la vie. Alors, ce que les gens font quand ils vivent dans le futur, c'est des gens vraiment plus accros à leur téléphone, texto, email, Facebook, Instagram, tout ce qui est connu et familier, et leur vie est connectée à tout ce qui est familier dans leur réalité, dans des comportements automatiques et inconscients. Ça devient une habitude, et une habitude, c'est quand tu as fait une chose tellement de fois que ton corps, que ton mental l'a mis dans le subconscient, alors c'est un automatisme comme attacher des souliers ou peu importe. Aussi, les gens qui vivent dans le futur, c'est des gens plus stressés, anxieux, et les gens qui vivent dans le passé, c'est des gens plus dépressifs.
Mais ça va au-delà de ça parce que ici, l'intrication quantique des particules, si tu veux contrôler le passé et le futur, faut que tu vis dans le présent la majorité du temps. Par contre, si tu vis ici, maintenant, tu contrôles ton passé et ton avenir et tu prends le volant de ta vie, est-ce que ça fait du sens, tout ce que je suis en train de vous dire? Et tu te souviens, la boucle de rétroaction mentale, à quoi tu penses encore plus, fait une cause à effet qui devient un cycle positif ou négatif. Les 70 000 pensées que nous avons par jour, lorsque tu vis ici, tu peux pas agir, tu es paralysé par la peur, là tu vas encore créer le même futur. Et à cause des feedback loops, ça s'auto-alimente et ça commence à s'amplifier de manière exponentielle. Et si tu vis dans le futur, si tu réfléchis dans le futur, tu es stressé, t'es familier, tu perds dans le passé et dans ton présent. À cause des rétroactions, les feedback loops, ça s'auto-alimente. Par contre, c'est là que je voulais en venir. Si tu vis 80% de ton temps dans le présent, dans le moment présent, 10% dans le futur, 10% dans le passé, c'est la formule parfaite pour réussir. Parce que 80, quand tu es présent maintenant, c'est les actions que tu mets, c'est vraiment la vie qui se passe. 10% du temps, je le vis parce que je dois savoir je m'en vais où, mon futur, mes buts et tout ça. Fait que je sors des fois de mon présent, je regarde mon futur, ok, je m'en vais vers là. Après ça, je me reclonge dans mon présent et je donne tout. Encore une fois, je ressors de mon présent, je recheck, ok, est-ce que je suis dans la bonne direction? Et je reviens. Et le passé, c'est excellent. On a des bons souvenirs aussi. C'est pour se rappeler de pas faire les mêmes erreurs. Si je peux pas oublier mon passé totalement parce que j'ai tellement fait d'erreurs, j'ai tellement pas les refaire que des fois, je dois y retourner et me rafraîchir la mémoire. Et j'ai tellement de bons souvenirs également. Je te parle souvent de choses désagréables, mais j'ai quand même eu beaucoup de bons souvenirs dans mon passé. C'est beaucoup de contenu, le jour 4, mais laisse-moi te ramener ça encore plus de manière quotidienne. Et donc, me voilà à 21 ans, anxieux, pauvre, ça va pas bien, je suis dans le sol de chez mes parents. C'est exactement comme ça que j'ai changé ma vie. Avec la physique quantique, la compréhension de tout ça, les pensées, les feedback loops, action-réaction. Tout ce que je vous ai dit, c'est exactement de cette manière que j'ai changé ma vie complètement de A à Z. J'ai commencé par contrôler mes pensées, je suis devenu un observateur. Donc, j'ai commencé à être conscient de qu'est-ce que je pense, à quoi que je pense par-dessus ça. Veux pas, tu t'entends parler dans ta tête, c'est normal, OK? Le but, c'est de prendre conscience de ça et d'écouter vraiment ce qu'on se dit, c'est important. Sans blague, j'ai passé des journées à place de faire la victime, j'ai écouté mes pensées à place de les ignorer. Et encore là, c'est arrivé quand que j'étais à mon plus bas. Alors, si ta vie va bien présentement, je te suggère fortement de le faire parce que ça peut pas être négatif. Je veux pas que tu te rendes aussi bas que moi et on peut toujours s'améliorer. Même aujourd'hui, c'est une amélioration de notre vie sans fin. Fait que là, je restais assis, là, je m'écoutais parler tout d'un coup. Ma tête me disait, ah, va te faire couper les cheveux. Ah, va faire ci, t'as besoin de ça. Va donc voir la température. Check donc si quelqu'un a liké ton post. Check donc si quelqu'un... Ah, qu'est-ce qu'on fait? C'est vendredi soir. C'est cool, là. Mes amis m'appelaient. Tu veux-tu venir ce soir? On fait quoi? Non, pas aujourd'hui. J'avais envie, mais non. Bref, à devenir conscient de mes pensées, j'ai commencé à les contrôler et à vivre plus dans le moment présent. Et devenir conscient a fait une cause d'effet et de retour. Alors j'ai commencé à dire, wow, ben là je me sens bien, puis tout d'un coup une journée, 2, 20, 30, 40, maintenant, j'ai pris un élan incroyable et je peux plus jamais revenir en arrière. Là. C'est pas pour rien dans la vie, je faisais des hauts et des bas, j'avais pas la compréhension que j'ai maintenant de tout ça. Un, j'ai coupé l'alcool. Deux, tant qu'à couper l'alcool, ben j'ai commencé à bouger. Tant qu'à bouger, j'ai commencé à mieux manger. Tant qu'à mieux manger, j'ai commencé à méditer, à prendre soin de moi. Ça a été une boucle jusqu'à la fin. Là, maintenant, j'ai tellement appris en si peu de temps, sans blague. C'est incroyable parce que c'est devenu une boucle de rétroaction positive. Qu'est-ce que tu penses souvent devient ta croyance. Et quand tu y penses encore plus fort, ta croyance devient ta réalité. Ça a tellement pris du temps avant que je réussisse à changer comment j'étais parce qu'avant, j'étais une victime, je pouvais rien y faire. Ce que je pensais confirmait ce que je pensais. Après ça, ma croyance confirmait ma réalité. C'est une boucle sans fin que j'étais incapable de changer. Et je te dis, je suis parti de vraiment très bas. Si toi, dans la vie, t'es pas parti d'aussi bas, c'est pas grave, tu peux l'appliquer dans n'importe quoi, je le dirai pas assez souvent. T'as pas besoin d'être aussi mal en point que je l'étais, là. Au contraire, c'est pour t'éviter tout ça. Et justement, en étant conscient, ta vie va s'améliorer parce que tes bas vont être moins bas tout le temps. Et donc, voici comment la société voit actuellement la réalité. Il y a toi, la distance et l'objet. Je suis séparé et isolé du monde qui m'entoure et il n'y a rien que je peux faire pour changer. Regarde un peu ton entourage, regarde ton entourage, regarde autour de toi, comment les gens réfléchissent aussi sur la boucle de rétroaction. Ils ont une croyance, ton identité, qui suis-je, réalité, confirmée, action-réaction, je suis cette personne. Mais mon nouveau paradigme, c'est
Peu importe ce qui est vrai, c'est ce que tu crois est vrai parce qu'avec le travail, cela le deviendra. Et comment changer ou comment améliorer quelque chose, c'est comme ça. C'est pas compliqué, c'est qu'on a des pensées. Peu importe qui suis-je en train de devenir, réalité confirmée. Donc, où tu dois intervenir, c'est dans tes pensées. Et que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu changes ta croyance de tes pensées. Donc, tu dois vraiment intervenir. Si tu veux changer en tant que personne, tu dois intervenir ici lorsque tu te poses la question en changeant tes pensées et tes croyances. Est-ce que tu imagines, si j'avais pas changé mes pensées et mes croyances, je serais encore resté le même gars et j'ai passé proche parce que dans ma tête, j'étais un homme qui donnait son 100%. Ça fait peur quand je retourne dans mes pensées parce que dans ma tête, j'avais tout donné mon potentiel. J'étais même pas à 1%. Et c'était à cause de quoi? De mes pensées, de mes croyances qui s'auto-alimentaient de manière négative. Donc, au lieu de te dire qui suis-je, c'est qui suis-je en train de devenir? Et puis, quand tu interviens comme j'ai fait, c'est là que tu peux vraiment tout changer et créer une nouvelle réalité. Mais si tu fais juste y croire, y penser, encore là, c'est seulement la loi de l'attraction. C'est faux tout ça, là. Parce qu'un coup, tu y crois, tu as changé ta croyance, tes pensées, et que ça s'auto-alimente de manière positive, et enfin, tu es capable de voir différemment. Mais la deuxième étape que tu dois faire, c'est de mettre des actions massives avec tes nouvelles convictions, avec ta nouvelle croyance et surtout avec beaucoup de confiance. Parce que si tu fais juste y croire sans mettre d'action, tu n'auras pas une nouvelle réalité, tu vas rester la même personne, ça c'est garanti. Faut pas juste y croire, faut pas juste mettre des actions massivement, faut aussi faire l'expérience de notre nouvelle réalité. Comme un exemple banal. Je suis intervenu ici avec la formule parfaite. Yes, je commence la formule parfaite, c'est devenu juste une croyance, une pensée auto-alimentée. Après ça, j'ai commencé à mettre énormément d'actions. J'ai commencé à parler devant les caméras, j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai parti mon Instagram, mon site web, j'ai engagé du monde. Après avoir mis des mois d'actions massives, j'ai commencé à faire l'expérience de ma nouvelle réalité qui est la troisième étape. Mais c'est pas encore terminé parce que même si j'avais fait l'expérience de ma nouvelle réalité, il faut que tu aies du feedback, que ce soit une business, que ce soit dans ta vie. Il faut que tu saches tu t'en vas où. C'est comme un missile qui part dans la bonne direction. Alors, j'ai fait l'expérience, j'ai commencé à inspirer du monde, j'ai eu un feedback, un retour d'expérience, si je peux dire, et justement, les gens m'ont dit « Wow, ça m'aide, j'ai eu plus de 1000 bons commentaires, j'ai changé des vies. » Alors, tu comprends qu'il y a 4 étapes importantes et c'est un cycle sans fin. Je vais donner un autre exemple. OK, la formule parfaite. Tu veux arrêter de procrastiner. Il faut que tu commences à y penser, il faut que tu y crois, il faut que tu y penses. Ça va s'auto-alimenter. Par la suite, il faut que tu mettes des actions massives. OK, parfait, je veux plus procrastiner, je ne suis plus comme ça. Mais il faut que tu te lèves, il faut que tu fasses des choses que tu n'as pas envie de faire, il faut que tu arrêtes de procrastiner. Il faut que tu prennes des actions massives. Troisième chose, tu fais l'expérience de ta nouvelle réalité, donc tu n'es plus quelqu'un qui fait de la procrastination. Après ça, tu as un retour d'information là-dessus. Bon, ben comment tu te sens? Est-ce que tu es plus productif? Est-ce que c'est mieux pour toi? Est-ce que tu peux t'ajuster, tu peux t'adapter et tu recommences? C'est un cycle sans fin d'action-réaction. Mais un dernier, tu veux faire plus de ventes. Tu commences t'interviens. Qui suis-je en train de devenir? Je vais être un meilleur vendeur, je vais faire plus de ventes, je vais être meilleur. Action massive, tu fais des appels, tu appelles des clients, tu arrêtes de procrastiner, tu donnes des actions, tu envoies des courriels, peu importe. Là, tu fais l'expérience de ta nouvelle réalité. Alors, wow, j'ai contacté 100 clients. Mais c'est quoi le retour d'expérience, le feedback? Est-ce que tu as eu des nouveaux clients? Est-ce que ça leur a apporté? Peut-être pas. Peut-être tu fais quelque chose de pas correct. Qu'est-ce que tu peux améliorer? Est-ce qu'à la place d'envoyer des courriels, tu peux faire une vidéo personnalisée aux clients, leur envoyer, faire plus de ventes? Tu comprends-tu que toutes les étapes sont importantes? Peu importe ce qui est vrai, ça, ce que tu crois est vrai, car avec le travail, cela le deviendra. Tu peux imprimer ça, tu peux le mettre dans ta porte, tu peux l'apprendre par cœur, mais ça part de notre pensée, de nos croyances. Fait que là, on peut dire c'est la visualisation, la loi de l'attraction. Il faut que tu fasses plus que ça. Tu prends des actions massives avec confiance vers la bonne direction. Après ça, tu fais l'expérience de ta nouvelle réalité. Il faut que tu confirmes avec le feedback et tu t'ajustes en conséquence si c'est positif ou négatif, comment s'améliorer. Et ça va revenir. Et un coup, tu as commencé à faire ce cycle-là positif, c'est comme ça que ça se passe, la distribution exponentielle. Les gens ont l'impression que j'ai changé du jour au lendemain, mais ça fait longtemps et c'est là que ça paraît. Mais faites attention parce que ça peut être la même chose négativement. Ça m'est déjà arrivé avant. Tout d'un coup, je prends moins d'action. Ma réalité, je l'expérimente moins qu'avant. Le feedback, j'en ai moins parce que je prends moins d'action, je perds des clients.
Alors mes croyances deviennent ah, pourquoi ça marche pas? Donc tu prends encore moins d'action, ta nouvelle réalité est encore pire, tu n'as presque plus de feedback, tu comprends? Ça peut aller dans les deux sens, il faut vraiment, vraiment faire attention. Et souviens-toi de l'expérience des particules, le gars est parti de la pièce, le gars observait les particules, elles étaient fixes, et puis il a quitté la pièce en arrêtant de les observer. Il est rentré regarder les particules qui étaient dans des positions différentes. La physique quantique dit que les particules ne peuvent pas être observées sans une personne consciente. Et donc, ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il n'y a pas de moyen de voir la réalité, il n'y a pas moyen d'en faire l'expérience, à moins qu'une personne consciente ne soit impliquée. C'est en fait un mental humain, c'est ce qui est nécessaire pour voir. Et ce que nous voyons et expérimentons dans la vie n'est pas la réalité, c'est plutôt la réalité exposée à notre méthode de questionnement. Le fait de formuler une hypothèse affecte le résultat. Mais par contre, ton hypothèse ne contrôle pas directement le résultat. Parce que si c'était le cas, ça serait facile. Je pourrais me dire, je vais être milliardaire demain, et puis pouf, 1 milliard de dollars. Mais ça marche pas comme ça, par contre. Et j'ai un petit schéma pour t'expliquer tout ça. Tu as ta situation actuelle, qui est l'hypothèse. C'est à quoi est-ce que tu t'attends. Et puis, il faut pas juste avoir une situation actuelle, ça prend une intention. Parce que sans intention, sans action, c'est comme si on arrive à l'aéroport, on sait pas on s'en va où, on prend un billet au hasard, on arrive à un pays qu'on ne voulait pas aller. Donc, si notre situation actuelle est ce que nous avons en ce moment, alors on doit formuler une hypothèse. Donc, qu'est-ce que je veux devenir? Qui suis-je en train de devenir? Alors, disons, ton hypothèse, c'est je veux commencer à gagner de l'argent, créer une entreprise. Alors, tu as ta situation actuelle et l'hypothèse. Maintenant, il faut agir, mettre des actions. Et par la suite, tu obtiens ta thèse qui est ta nouvelle situation. C'est simple, c'est ta situation actuelle plus ton hypothèse et tes actions donnent ta nouvelle thèse. Et quand les deux entrent en collision, quand la situation actuelle entre avec l'action et l'hypothèse, on obtient une nouvelle situation. Et cela devient ta situation actuelle. Ça continue à tourner autour et autour de ces boucles de rétroaction. Et la petite affaire rose, c'est la rétroaction, c'est le feedback de tout ça. Donc, je récapitule. Situation actuelle. J'ai 20 livres en trop. Hypothèse, je veux perdre 20 livres. Action, tu bouges, tu vas au gym, tu prends ta vie en main. Nouvelle thèse. Mais tu commences à perdre du poids, c'est ta nouvelle expérience, ta nouvelle réalité. Et ta rétroaction, bon, ben, est-ce que je peux courir plus? Peux-tu moins manger? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Et pouf, tu reviens et ça recommence de manière exponentielle. Tout ça pour dire, c'est où est-ce que les gens se trompent dans la vie, c'est que, ils n'ont même pas de vision. Les gens aussi n'ont pas d'hypothèse, n'agissent pas et n'ont pas de feedback. La deuxième erreur, c'est que les gens ont une hypothèse, mais ne prennent pas d'action et n'ont pas de feedback. Troisième erreur, c'est qu'ils ont une hypothèse, prennent des actions, mais n'écoutent pas les feedbacks. Et tu dois juste réaliser que qui que tu penses être en ce moment, ce n'est en fait qu'un masque. Tout n'est qu'une illusion que tu viens de créer et tu peux la changer. Le monde est une scène et nous sommes que des acteurs. Être ou ne pas être est la question que tu dois te poser quand il s'agit de ton masque et du choix de ton personnage. Donc la question, c'est qui suis-je en train de devenir? Bref, je sais que c'est un gros cours. Merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus sur la physique quantique ou tout ce que j'ai dit, n'hésitez pas, vous pouvez écrire un commentaire, je peux vous référer des choses. Également, si vous voulez faire du coaching one-on-one, j'en fais, j'adore ça. On peut aller encore plus loin. Quand c'est personnel, j'aime tellement plus ça. Et demain, jour 5, on a encore beaucoup de contenu qui s'en vient, c'est pas terminé, mais digérez tout ça, réfléchissez, prenez beaucoup de notes et merci beaucoup. À demain.